Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième case de nos guidances de l'Avent. Nous continuons le chemin au travers de notre personnalité pour apprendre à nous connaître. Puisqu'hier nous avons parlé de nos qualités, aujourd'hui, nous allons parler de nos défauts. Alors oui, c'est un passage pas facile. Autant les qualités, souvent on les comprend, on les connaît à peu près, on est capable de comprendre qui on est et ce qu'on fait de bien. Admettre ses défauts, c'est déjà un travail un peu plus compliqué à effectuer sur soi-même. Euh, donc on va commencer à fouiller un petit peu à l'intérieur là aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus délicat. Pour vous aider à faire votre choix, tout comme hier, je vous ai tiré 3 cartes d'animaux et je vous ai laissé choisir ce qui vous parlait le plus. Je vais faire la même chose avec une carte de l'oracle il s'appelle le No Name. C'est un oracle personnel, c'est la première version et il sera prochainement auto-édité d'ailleurs. Vous allez le découvrir petit à petit à travers les guidances parce que je l'utilise régulièrement. Donc là, ce que j'ai fait pour vous aider à choisir aujourd'hui, je n'ai pris dans l'oracle, dans le No Name, que les cartes négatives du jeu, puisqu'elles ont un code couleur bien particulier pour reconnaître les cartes positives, négatives et neutres. Donc je n'ai pris là que les cartes négatives. Je vais battre les cartes et je vais tirer 3 cartes parmi le No Name, parmi les cartes négatives du No Name, et vous allez choisir. Je vais vous les montrer. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément creuser, même si certains symboles vont déjà vous parler, je pense, de base. Je ne vais pas forcément creuser tout de suite. Je vais vous laisser faire un choix vraiment à l'instinct par rapport à l'image que vous avez sous les yeux. Et puis, par la suite, on développera au moment de faire le tirage de chacune des cartes concernées. Alors, je vous propose aujourd'hui cette première carte, cette deuxième carte, et cette troisième carte. Je vous laisse faire votre choix et nous ferons ensuite le tirage pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec cette carte. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, le serpent, il a une symbolique bien particulière. Le serpent, c'est le serpent de la tentation, avec Adam et Ève au Jardin d'Éden. Il y a chez vous un côté de ne pas savoir résister aux tentations, peut-être. Vous cédez très facilement, mais vous êtes aussi très tentateur avec les autres. Vous êtes toujours à la limite de ce qui est légitime, à la limite de ce qu'on a le droit de dire, le droit de faire. Vous poussez les gens dans leur retranchement. Vous poussez les gens dans leur retranchement et vous les poussez à agir comme cela vous intéresse, vous. Vous avez un côté peut-être un peu arriviste, si je peux dire, profiteur, où vous avez besoin que les gens aillent dans votre sens et vous les tirez dans votre direction pour que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu le point marquant de vos défauts, j'ai l'impression, aujourd'hui, pour les personnes qui ont choisi ce serpent. Il y a un côté, voilà, tentateur, un côté un peu sournois parfois, où on manigance des choses. Voilà, ce n'est pas toujours agréable à entendre, j'en ai conscience. Encore faut-il reconnaître ses défauts pour travailler dessus. Rassurez-vous, à chaque fois que je vous fais un tirage, je me le fais à moi-même avant. Donc moi aussi, je viens d'en prendre plein la poire, là, juste avant de commencer. J'ai fait le tirage pour moi-même avant. Je teste tous les tirages que je vous fais pour voir si ça me paraît cohérent ou pas, pour me mettre dans le bain avant de lancer la vidéo. Donc j'ai fait ce tirage sur moi-même. Je sais ce que ça fait, ce n'est pas facile. Allez, comme pour les qualités, hier, on va aller faire un tableau en 9 cartes avec une carte centrale qui a plus d'importance que les autres. Si elle saute, c'est tant mieux. Si elle saute pas, on va aller la chercher et on va construire le tableau autour d'elle. Ok, bon, apparemment, elle ne veut pas sortir du tarot. C'est pas grave. Hop, on va poser une carte centrale qui est la plus importante. Et nous allons construire le tableau tout autour. Et on va lire tout ça. Il manquerait plus qu'on tire le diable en plein milieu et je vous dirais, alors là, c'est le pompon. Parce que cette carte du serpent, elle a un côté diable du tarot en fait. Le diable de la tentation, Satan, tout ça. Allez, c'est parti. Ok, le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est pour moi la carte de la défensive. Être sur la défensive. Alors, dans le cadre des qualités, être sur la défensive, c'est bien. Être prêt toujours au combat. Mais là, on est sur vos défauts, rappelez-vous. Et le négatif, pour moi, dans le 7 de bâton, c'est un côté un
un peu, soit je suis tout le temps trop remontée, je suis tout le temps trop soupe au lait presque, hein. Euh, Tout le temps, je prends tout ce qu'on me dit, je prends tout pour moi, alors que c'est pas comme ça qu'il faudrait que je le prenne. Ou alors il y a un côté, et peut-être les cartes autour vont nous aider à dire de quoi il s'agit. Justement, vous n'êtes pas assez dans la défense, vous n'êtes pas assez, vous campez pas assez sur vos positions. Ça pourrait aller dans le sens du serpent, le côté un peu, bah, je dis ce que tu veux entendre quand tu veux l'entendre en fait, hein. Je ne défends pas mes arguments, je vais dans le sens qui t'arrange toi. Parce que euh, je veux que ça aille comme je l'entends, donc je vais surtout pas aller chambouler tes plans. Voilà. Donc je dis ce que tu veux entendre. Voilà, je dis ce que tu veux entendre. Et en même temps, je vois un côté un peu hargneux. Dans le set de bâton, il y a un côté un peu hargneux quand même, hein, un peu... si tu fais pas comme j'ai envie comme j'ai envie que tu fasses, bah ça va pas me plaire. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, euh, je vois le jugement dans son sens négatif là. Le côté un peu... vous avez un peu l'impression que votre façon de voir les choses, c'est la façon universelle, quoi. C'est pas auprès de vous qu'il faut venir se plaindre en disant ah, c'est difficile ça dans ma vie, j'ai besoin de soutien, parce que si vous estimez que la personne en face de vous, elle n'a pas de raison de se plaindre, ou si vous estimez que sa façon de voir les choses n'est pas la bonne, eh ben vous n'allez pas hésiter à lui dire, j'ai l'impression. Euh, vous allez dire non mais de toute façon dans la vie il faut faire avec et puis point barre quoi. Vous n'êtes pas forcément l'épaule sur laquelle il faut venir s'apitoyer parce que ça va pas fonctionner chez vous ça. Ça va pas marcher j'ai l'impression. Il y a un côté, et le jugement dans son sens négatif comme je l'entends là, comme je le vois arriver ici, il y a un peu jugeant chez vous peut-être. Euh, Votre façon de voir les choses, à vos yeux, c'est la vision un peu universelle, quoi. La vie de maman, c'est difficile, bah t'avais qu'à pas faire d'enfant, qu'est-ce que tu veux, ma grande? C'est un peu cette personne-là, un peu, mais de quoi vous vous plaignez, vous, après tout, vous avez choisi votre vie, bah voilà, vous plaignez pas, hein. Les gens qui se plaignent, c'est pas votre truc, ça, hein, j'ai l'impression. Il y a un côté un peu, oui, ma vision du monde et la vision universelle, je pense comme ça, et puis après tout, si ça vous plaît pas, et bah tant pis. Tant pis que ça vous plaise pas ma façon de voir les choses. Un côté un peu, on est un peu fermé à la communication où, tu vois, ce qui t'arrive, et bah tu l'as bien mérité. Voilà, tu l'as bien mérité et tant pis pour toi. Il y a un côté, la reine de coupe, dans son côté positif, c'est vraiment euh, la sagesse un peu, elle rassure, elle apaise, elle materne. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Il y a un côté très maternant, mais doux, calme, serein. Je sais pas, c'est pas ça chez vous, hein. Le côté négatif, c'est vraiment le côté, justement, au contraire, ben non, je ne suis pas capable d'une empathie suffisante. Je n'ai pas assez d'empathie, quoi. Chez vous, il y a un manque d'empathie assez évident. Voilà, c'est ça, le manque d'empathie. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté, faut que ça aille dans votre sens, quoi. C'est vous voulez, faut que ça aille dans le sens où vous avez décidé. Voilà. Euh, Finalement, il y a peut-être un peu du côté un peu trop sur la défensive chez vous. Un peu trop sur la défensive. J'ai pas envie d'aller au-delà de ce que je sais déjà. J'ai pas forcément très envie de m'ouvrir aux autres, ma décision. Je vois les choses comme ça, c'est mon point de vue et puis c'est tout. Et puis c'est tout en fait, peu importe, hein. Moi, apprendre des nouveaux trucs, non, c'est pas ma came en fait. Enfin, m'ouvrir aux autres et accepter leur point de vue, bon, je m'en fous en fait. C'est pas moi ça, hein. J'ai pas envie de parler aux gens, j'ai pas envie. Il y a un côté un peu. Je vais te chercher. Le mot me vient pas. Putain, c'est le titre d'une pièce de théâtre. Misanthrope. C'est ça qu'on dit, misanthrope, quand on n'aime pas trop les gens. Mais chez vous, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, la notion de solitude, l'ermite qui est là, le manque d'empathie, le jugement rapide un peu, et puis le côté... Et attention hein, les gars, hein, je dis pas ça méchamment, vous avez eu du positif hier, hein, n'oubliez pas quand même. Je me rends compte que c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais bon voilà, hein, vous avez ce côté-là chez vous. Il est peut-être pas prépondérant à fond, il n'y a pas que ça, il y a aussi des côtés positifs, mais il y a un peu de ça hein, chez vous, j'ai l'impression quand même. Hein, là c'est assez, ça saute aux yeux. Euh, on s'en fout du reste, hein.
tant pis, ce qui est passé, puis moi, les autres, leur façon de penser, ouais, bah écoute, on va passer à autre chose, hein. On passe à autre chose, on oublie le reste, on oublie le passé, on s'en fout en fait, hein. Ma façon de penser, moi, j'avance, je vais de l'avant. Comment ça, t'as souffert avant, dans le passé, comment ça, je t'ai fait du mal? Eh ben moi, je m'en fous, j'avance, j'avance toujours. Je vais vers d'autres horizons, peu importe ce qui s'est passé. Je laisse les coupes en arrière, là, hein. Les 8 coupes, là, je les laisse derrière moi et j'avance. Ouais. C'est un peu. Oula, bah oui. Oh, bah, alors là, là, je sais pas si le focus il va se faire comme il faut là. J'avais dit quoi tout à l'heure? Si on tire le diable, eh ben il y a quelque chose, hein. Bon, j'avais 9 chances sur 78, vous me direz. Je sais ce que les sceptiques pensent de tirage de cartes. J'avais dit si on tire le diable, c'est votre carte le diable, hein. C'est ça, hein. Et ben voilà. Le voilà le diable. Le diable, la tour, allez bim, le diable de la tentation, le diable de je veux que ça aille dans mon sens et puis il faut que ça suive. Le côté tu vas faire ce que j'ai envie que tu fasses et peu importe si c'est pas très réglo, peu importe si je suis pas hyper cool, j'ai envie que ça fonctionne comme ça. Euh, Ça fait mal au crâne un peu, hein, non? Vous êtes un peu du genre hum, je chamboule tout. Vous n'hésitez pas trop à remuer les choses, hein. Ça vous fait pas peur, ça, hein, de secouer les gens comme des pruniers et de leur dire leur cas de vérité parce que vous avez décidé qu'il fallait lâcher le morceau, quoi, hein. Ça, c'est normalement là, un peu le côté surmené, surbooké. Hum, hum, hum. Je suis un peu sceptique sur l'apparence du 10 de bâton dans cet ensemble-là. Euh, Le 10 de bâton, on dit souvent, il porte un tas de bâtons là, mais il le porte pas comme il faut, quoi, hein. Ça lui semble dur, mais en même temps, peut-être que s'il les portait autrement, bah, ce serait moins compliqué pour lui. Euh, un peu un fardeau, porter un fardeau sur ses épaules. Alors, est-ce que il n'y a pas un côté justement, bah, ce fardeau-là, chez vous, c'est aussi le poids du jugement, de la face. En fait, vous portez sur vous vos. Je vais trouver mes mots, je suis désolée. Le poids de vos idées préconçues, de vos jugements, et puis vous gardez ça dans votre hotte, là, tout le temps, et vous distribuez vos petits cadeaux un peu empoisonnés à gauche, à droite. C'est trop lourd pour vous en vrai et c'est ça qui vous rend ah c'est aigri le mot, il y a un côté un peu aigri parfois chez vous, peut-être que si vous délestiez de tout ça, ça vous paraîtrait moins dur et vous arriveriez à vous ouvrir un peu plus aux autres et à être un peu moins cassant comme ça. J'ai l'impression que chez vous il y a un côté cassant, faut que ça aille dans votre sens, faut que ça fonctionne, vous êtes un peu la façon dont les autres voient les choses, et bah tant pis si ça va pas dans votre sens, ça vous plaît pas, qui est peut-être lié un peu à un manque d'ouverture aussi aux autres, quoi. Ouais, vous n'hésitez pas à secouer les gens, ça fait mal avec vous, hein, quand vous venez faire la conversation, mettre les choses sur table avec quelqu'un, vous le faites pas à moitié, hein, vous secouez les choses et vous faites mal au crâne un peu. Voilà. Bon, c'était pas cool, hein. C'était pas cool quand même. Je sais que c'est pas très agréable ce genre de choses, mais c'est intéressant de le faire. C'est un vrai travail à faire. Euh, Vous me direz peut-être que je suis pile dedans ou un peu à côté de la plaque ou complètement à côté de la plaque. Peut-être que certains me diront que je suis à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça aussi. C'est le moment où je vais avoir du dislike à foison, peut-être des désabonnements, j'en sais rien du tout. On verra ce qu'il en est. On va passer au deuxième tirage de toute façon. Merci d'avoir suivi cette guidance, cette quatrième case pas très agréable. De toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle ouverture de case. Euh, je ne vous dirai pas le sujet cette fois. C'était évident pour aujourd'hui, mais je vous garde un petit peu de suspense pour demain. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tas. Alors j'espère que mon interprétation d'un arbre en plein hiver vous a paru évidente. Peut-être que non, et peut-être que vous n'avez pas eu conscience que c'était de ça qu'il s'agissait quand vous avez choisi cet arbre, et ben c'est pas grave. Y a chez vous quelque chose, l'arbre en plein hiver, l'hiver c'est la saison où la saison rude, froide,
où rien ne pousse en quelque sorte, où il y a chez vous quelque chose de très distant, de très froid, de polaire. Est-ce que vous seriez pas un peu froid avec les gens, un peu polaire, ouais. Un peu enneigé. Il en sort rien de bon hein, de ce comportement froid comme ça et renfermé. On peut pas planter des graines en plein hiver, quoi. Quand la terre est gelée, rien ne pousse, voyons. Bon, alors, voyons voir ce qu'on va sortir. Terre aride. Et c'est marrant parce qu'au groupe d'avant, je leur ai dit, ah, vu le serpent, si je tire le diable, ce sera fort. Bah, chez vous, si je tire le 5 de pentacle, ce sera super fort. Allez, voilà, pour moi, ce serait le 5 de pentacle, une des cartes qui s'associerait le plus à cet arbre de l'hiver. Voilà, peut-être ouais, la froideur. Le 4 aussi, le 4 de coupe un peu. 4 de coupe, 5 de pentacle, un peu dans l'émotion, dans la façon d'être un peu renfermé. 4 et 5, 4, même le 4 de pentacle, il est un peu comme ça, il a un peu la notion d'être renfermé, de ne pas partager. 4 de pentacle, 4 de pentacle, 5 de pentacle, et je vous disais quoi, 4 de coupe aussi. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc on va se refaire un tableau en 9 cases hein, comme hier, avec une carte centrale qui est majeure, et puis on va ouvrir, développer autour de cette carte centrale. Si elle saute, tant mieux, elle n'a pas l'air de vouloir, mais plus les cartes sont grandes, moins elles sautent de mes mains, j'ai l'impression, et ce jeu de tarot, au format tarot, ça ne saute pas bien. Voilà, donc on va aller la chercher, c'est pas grave. Alors pour les personnes qui ont choisi cet arbre en hiver, quels sont vos défauts ? Ceux que vous connaissez ou ceux que vous n'admettez pas d'ailleurs. Hein. Quels sont vos défauts à vous? On va aller voir ça. Reine de Pentacle. Vous êtes dans la planification, la maîtrise. Chez vous, c'est chiffré, c'est mathématique. Hein. Il y a une espèce... Ah ben on y revient, l'espèce de froideur, elle est là. Hein. La froideur, un peu, le côté tout est carré, tout avance comme ça, je planifie. J'ai pas le temps de niaiser, comme on dit. Hein. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas de place. Il n'y a pas de place pour le... il n'y a pas de place pour laisser les choses déborder, quoi. Hein. Il n'y a pas de place pour l'imprévu, puis qui dit pas d'imprévu dit qu'il n'y a pas de place pour la passion, il n'y a pas de place pour les sentiments. Avec vous, ça doit fonctionner comme ça, point barre, quoi. Hein. On dit souvent la reine de Pentacle, c'est un peu la banquière du tarot. Chez vous, c'est comme ça, c'est pesé, c'est calculé, c'est mesuré, c'est trop à l'extrême un peu presque, hein. Il n'y a pas la place pour l'émotion avec vous. La froideur un peu. Hein. Et ben on y revient à cette froideur hivernale un peu. Hein. J'aurais pas forcément dit la reine de Pentacle en premier lieu, mais oui, quelque part, je le comprends. Je comprends ce tirage. Pourquoi c'est la reine de Pentacle qui sort en centrale là. Un peu trop de froideur chez vous. Hein. Il va falloir s'ouvrir aux autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sort là? Bon, et tout à l'envers, les gars. Je vous retourne tout. De toute façon, on cherche du négatif dans la carte, hein, donc qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, j'ai envie de vous dire, on va aller chercher sa facette négative. Il n'y a pas de quartier chez vous. C'est là, à chaque fois que je vois le cavalier d'épée, je me dis, il fait pas de quartier celui-là. Il fait pas de quartier, il pique là où ça fait mal et il y va vite et bien, quoi. Hein. On est dans le côté... quand vous devez faire des choix, quand vous devez vous décider sur quelle direction vous prenez, ça ne fait pas de quartier chez vous. Hein. Il y a un côté, vous voyez, le 5 de coupe, c'est un peu la tristesse. Oui, il y a de la tristesse dans le 5 de coupe, quoi. Vous êtes quelqu'un de très pessimiste. Oh, voilà, c'est ça. Vous êtes pessimiste, en fait. Froid et un peu pessimiste. Avoir la coupe renversée, la coupe à moitié vide, un peu. Hein. Tout est très calculé, tout est très... vous envisagez, vous planifiez, vous programmez, vous foncez, vous y allez toujours dans la... Voilà, faut être carré, faut être logique, faut être matériel, il faut avancer. Et il y a un côté très... de toute façon, soit ça marche pas, mais j'y vais, j'ai pas de place pour... Il n'y a pas de place pour l'émotion. Il faut avancer dans la vie, quoi. Ouais, c'est bien gentil, mais des fois, on aimerait bien les gens qui soient un peu plus ouverts. Hein. Quand je vous disais, c'est pas à vous forcément... Nos défauts nous font pas forcément du mal à nous. Nos défauts font souvent plus de mal aux gens autour de nous. Alors, pas pour tous les défauts, j'entends bien. Mais
La plupart du temps, quand on est comme ça, alors vous, il y a de fortes chances que cette capacité à foncer, à planifier, ça vous serve dans la vie. Il y a de fortes chances que ça vous soit utile, hein. Ça vous permet d'avancer sur... J'imagine que vous êtes quelqu'un qui avance dans la vie sur le plan pratique, matériel, professionnel. Avec vous, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Par contre, vous manquez d'empathie, quoi. Du coup, il y a un manque d'ouverture à l'autre qui fait que vous êtes pessimiste, voyez les choses en noir, et puis vous n'avez pas le temps de vous inquiéter de ce que les autres ressentent autour de vous, quoi. J'ai l'impression. Vous n'êtes pas très ouvert là-dessus. Je suis désolée pour mon téléphone qui vibre parce que c'est lui qui sert à filmer et ça doit se faire un son atroce. Vraiment, je l'entends d'ici. Il va vraiment falloir que je travaille sur le mode silencieux, hein, plutôt que le mode vibreur. Ce sera mieux. C'est marrant parce que ces cartes-là, on les a eues aussi sur le tirage d'avant, vous voyez. Il y a quelque chose, je suis désolée, entre deux, je change de position, peut-être que ça fout le bazar sur le cadrage, je m'en excuse, mais je n'ai pas la position la plus confortable pour filmer ces petites capsules. Le jugement et le 3 de Pentacle. Il y a peut-être un manque chez vous, un manque de pédagogie aussi. Un manque de pédagogie. Quand les gens ont besoin d'aide, bah, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec eux, pourquoi ils ne sont pas capables de comprendre ce que vous leur expliquez. Vous manquez de pédagogie et du coup, vous avez un vrai problème avec la communication. Communiquer avec les autres, pour vous, c'est pas simple. Vous avez du mal à faire passer vos messages et surtout, vous ne comprenez pas qu'on ne vous comprenne pas. Vous dites, mais c'est pas clair, je parle chinois, qu'est-ce que... Bah, en fait, oui, vous parlez un peu chinois. Parce que vous n'êtes pas très très pédagogue, pas très très ouvert, et un petit peu de mal à faire passer vos messages. Peut-être cette froideur du coup qui fait que quand vous essayez de passer des messages, bah, vous êtes un peu trop rentre dedans, hein, un peu trop rentre dedans. Et du coup, bah, c'est pas la méthode la plus simple, hein. C'est pas forcément rendre service que de vouloir toujours foncer. Puis alors surtout, si c'est pour communiquer et avoir toujours la facette négative quand vous communiquez auprès des gens, ça les tire pas vers le haut, hein. Et du coup, ça donne pas très envie, hein, de communiquer avec vous, hein. C'est pas évident, hein. Alors comme je disais à l'autre groupe tout à l'heure, je sais c'est dur, hein, ce que je vous dis, mais n'oubliez pas que vous avez des qualités. Nous en avons parlé hier. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, c'est ça, hein. C'est ça, hein, le côté... chez vous, on ne fait pas de quartier, hein. On ne fait pas de quartier. Vous êtes très... tiré à quatre épingles, il faut toujours que tout soit parfait, il faut toujours que tout soit mesuré, que tout soit... Vous voyez ce qu'il fait là, voilà, il mesure, il est au millimètre le petit monsieur là, tout est... Alors quand on est dans l'univers du travail, ça peut être une très bonne qualité, hein, d'être perfectionniste, etc. Très bien, mais dans le relationnel aux autres, vouloir toujours que tout soit trop mesuré, trop carré, etc., ça rend pas forcément service, hein. Ça rend pas forcément service parce que vous êtes quelqu'un de dur avec les autres. Vous avez énormément d'attentes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, mais du coup vis-à-vis des autres. Alors que vous soyez perfectionniste avec vous-même, etc., ça peut être une bonne chose, mais que vous soyez dur avec les autres, ça, ils n'ont pas forcément demandé, les gens, à ce que vous soyez aussi difficile avec eux. Et il y a un côté... ça, ça pique, hein, ça pique, hein, prêt pour la bagarre toujours, hein. Toujours prêt à rentrer dedans et à piquer là où ça fait mal, j'ai l'impression, hein. Excusez-moi, et comme toute l'évidence, il va falloir que je fasse une pause parce que je suis encore interrompue par un élément extérieur. Je reviens tout de suite. Je suis de retour, excusez-moi. Pour conclure du coup ce tirage pour le deuxième groupe, bah ma foi, je pense qu'on a de toute façon bien dégrossi les choses, hein. Donc pour rappel, un côté un petit peu tranchant, pessimiste, qui a besoin de tout contrôler, avoir trop tout contrôlé au point de ne pas trop laisser place à l'émotion. Des soucis de communication, vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément hyper pédagogue, et puis vous attendez beaucoup des autres. Vous attendez énormément des autres, et du coup vous mettez la barre très haut, et vous piquez là où ça fait mal du coup, hein, avec les autres. Et je pense que ça, pour le coup, on est vraiment sur du défaut qui fait plus du mal aux autres qu'à vous-même. Voilà. J'espère que tout cela aura été instructif. On se retrouve demain pour une nouvelle case de nos guidances de l'Avent. Je ne vous en dévoile pas le sujet aujourd'hui, vous aurez la surprise demain à l'apparition de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve demain.
Allez, c'est parti avec cette dernière carte. Alors, peu importe ce que vous ayez repéré comme forme, moi je vous le dis, c'est une route. C'est une route sinueuse qui avance. Dans un tirage très général et très factuel, cette carte du no-name aurait tendance à parler de petits accidents sur la route, d'imprévus sur un trajet, des choses comme ça. Dans le cadre d'un défaut ou d'un tempérament un peu négatif, dirons-nous, il y a un côté accident de la vie chez vous, hein, où il vous arrive, vous êtes le genre de personne qui malheureusement subit de plein fouet tout ce qui lui arrive et ne s'en redresse jamais vraiment, j'ai l'impression. Comme si vous avez l'impression que votre chemin est semé d'embûches et que du coup, tous ces obstacles, vous ne surmontez pas les obstacles qui se présentent à vous en fait. Vous avez énormément de mal à surmonter les obstacles et du coup, le changement chez vous, c'est très compliqué parce que tout vous paraît insurmontable. Voilà. Peut-être un peu perdant d'avance. Un peu perdant d'avance dans votre façon de vous comporter, dans votre comportement. Voilà. Bon, bah alors, voyons voir, chez nos pessimistes, qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos défauts? Quels sont vos défauts? Le côté un peu abattu comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien sortir comme carte? Voyons voir. On va aller tirer un tableau de 9 cartes comme on a fait pour les qualités hier. On va les étaler ici et puis on va aller mettre une carte au centre qui sera la carte la plus importante qu'on va retourner en premier. Non, il y en a deux, désolé. Les cartes les plus importantes qu'on va retourner en premier et on va ensuite retourner tout autour et voir ce que ça nous dit, ce que ça nous donne comme info. Allez, c'est parti pour prendre une tarte dans la figure parce qu'entendre parler de ses défauts, c'est jamais très agréable. Voilà. Hop. Les défauts pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on sort comme carte centrale? C'est parti. Le 10 de coupe. Pourtant, à la base, c'est une carte très positive. Vous vous sentez jamais vraiment accompli, vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. C'est ce que je dirais moi, là, tout de suite, en voyant ça. Le 10 de coupe, normalement, c'est on apprécie la vie, on atteint un accomplissement émotionnel, etc. Et bien chez vous, c'est niet, c'est impossible. Vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Tout ce qui se présente à vous, c'est jamais suffisant. Vous avez l'impression que c'est jamais assez. Alors du coup, vous devenez un peu aigri, un peu exigeant, un peu... c'est jamais assez. C'est jamais assez. Mais du coup, c'est dur pour ceux qui vous entourent, qui ont l'impression de jamais faire assez pour vous faire plaisir ou que vous ne vous rendez pas compte de leurs efforts. Enfin voilà, c'est l'impression que ça me donne, moi, un 10 de coupe comme ça, bim, en défaut, c'est ça. Vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Et ça, alors ça pour le coup, c'est un défaut qui est dur pour les autres, mais qui est dur aussi pour vous au fond, parce que vous faites du mal. Hein. Vous faites du mal à pas accepter les jolies choses qui vous arrivent dans la vie, à pas ouvrir les yeux. Hein. Il peut vous arriver des belles choses, acceptez-le, bon sang. Alors, ça nous raconte quoi de beau? Eh ben, la carte du jugement, ça c'est un défaut récurrent hein, chez les gens. Les problèmes de communication, le côté, tant pis pour ta pomme, ce qui t'arrive, c'est bien fait. C'est récurrent ça, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est récurrent. Hein. Alors, le 9 de coupe. 9 de coupe, jugement et le pape. Je vois ça un peu, le pape là, tout ça additionné, il y aurait un petit côté, sachant que vous êtes le genre de personne à pas savoir apprécier ce qui vous arrive, il y aurait presque un côté, vous avez vu, je vous l'avais dit, c'est la fatalité, ça devait arriver, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Avec un côté un peu, le pape il a un peu ce côté spirituel et très intérieur de dire, de savoir, et il y a une notion de sagesse, etc. Mais il y a peut-être aussi une notion un peu
le côté un peu spirituel qui dit arrive ce qui doit arriver, puis c'est un peu ça le jugement aussi. Bah, vous voyez, j'avais pas le choix quoi. C'était comme ça, de toute façon, ça pourra jamais marcher. Ça pourra jamais fonctionner. Je suis pas capable il peut pas m'arriver des belles choses dans la vie. Un peu un côté, comment on dit, fataliste, bref, je trouve pas mon mot, mais la notion de fatalité quoi. Qu'il pourra jamais rien vous arriver de beau en fait. C'est un peu ça chez vous, hein. Vous n'êtes pas capable de profiter. Normalement, le 9 de coupe, c'est les célébrations, on profite. Vous voyez, le 10 de coupe, encore une fois, vous sortez de la coupe, alors vous sortez de la coupe dans le négatif. Vous, c'est vraiment émotionnellement, vous êtes toujours dans le négatif, dans le neutre, voire le négatif, quoi. Il y a des difficultés chez vous à profiter des jolies choses, à les accepter. Difficulté à accepter l'abondance, voilà. Accepter les belles choses qui vous arrivent chez vous, c'est dur ça, hein. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué chez vous. Vous êtes un peu trop négatif, un peu trop fataliste. Voilà. Et encore une fois, l'as de coupe qui sort en négatif. Non, chez vous, le renouveau, l'apaisement, c'est pas votre fort, quoi, hein. Les cycles, le nettoyage, entre guillemets, hein. Il y a une notion un peu de nettoyage dans ce as de coupe. Non, c'est pas votre fort, quoi. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a ses plans, qui est prêt là, il est prêt, il part vers la suite. C'est des cycles de 3 en 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, le 3, c'est un chiffre important dans le tarot. 1, 2, 3. L'as de bâton, c'est un nouveau projet qui commence. Le 2, on le planifie. Le 3, ça y est, c'est carré. On passe à l'étape suivante, quoi. Ça y est, c'est carré, les bases sont posées. Chez vous, il y a cette incapacité à, comme je disais, hein, les voyages sont semés d'embûches et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. J'ai l'impression que chez vous, il y a ce côté, je ne traverserai jamais la mer là, je ne vais pas y aller moi. Ces plans-là ne sont pas pour moi. Mais vous êtes incapable de profiter de ce qui vous arrive, donc c'est dur aussi pour vous d'accepter qu'il y ait des opportunités à saisir. Le 3 de bâton, pardon, pour moi, c'est aussi un peu ça. C'est de l'opportunité qui est devant vous, qui est là. Et il n'y a plus qu'à la saisir pour avancer. Elle est toute prête, elle est pré-mâchée pour vous, en fait. Et chez vous, c'est quelque chose qui est pas possible. Vous saisissez pas ces opportunités qui se présentent. Et il y a une grosse difficulté à accepter que les belles choses puissent être pour vous. Pour vous, c'est pas possible. Non, voilà, chez vous, ça y est, je l'ai la phrase. C'est trop beau pour être vrai. Chez vous, c'est ça. Dans la vie, tout est trop beau pour être vrai avec vous. Donc, c'est pas possible. Ce mec-là, il est trop beau pour moi. Ce job, mais non, c'est pas possible. Je mérite pas d'être si bien payé. Il peut pas être pour moi. Je vais pas y arriver. Voilà, c'est ça. Dans ma famille, mais non, n'importe quoi. J'arriverai jamais à construire ce que je veux. Enfin, voilà. Vous êtes défaitiste et vous pensez que vous ne méritez pas. Et du coup, c'est très dur d'avancer avec vous et d'avancer vers l'avenir parce que comme du coup, vous bloquez, vous partez du principe que vous ne méritez pas les choses, bah, vous n'allez pas de l'avant, en fait. Ça fait 3 fois que j'arrive à ce stade où je dévoile les 6 cartes et où je me sens obligée de vous rappeler que je sais, c'est pas facile de parler de ses défauts. Si vous avez besoin d'un coup de boost, réécoutez la vidéo d'hier sur les qualités, ça vous fera beaucoup de bien, n'oubliez pas. Voilà, là on parle des défauts aujourd'hui, c'est dur, on les prend dans la face, mais vous inquiétez pas, les qualités sont là aussi, hein. Vous n'êtes pas que des défauts, heureusement, heureusement. Bah oui, bah c'est ça, qu'est-ce que je disais? Le monde à l'envers. Le monde en négatif. Ça me surprend même pas. Et il y a des cartes que je retrouve que j'ai tirées pour les autres groupes aussi, mais pas dans les mêmes contextes. Un côté... En fait, c'est terrible, c'est des cartes qui sont censées être très positives. Et chez vous, on les tire dans les défauts. Mais c'est normal, en fait. C'est pas possible pour vous, hein. Aller de l'avant, tout ça. Non, 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 tout n'est fait qu'obstacle. Tout n'est fait que d'obstacles avec vous. La réussite matérielle, c'est pas pour moi. La perfection dans mon travail, l'acharnement, c'est pas pour moi. La réussite, le monde, mais non, c'est pas pour moi, ça, voyons. Non, mais ça vient en corrélation avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous faites un blocage total sur vos compétences. Vous ne vous sentez pas compétent. Vous avez l'impression de ne pas mériter des jolies choses. Vous avez une image extrêmement négative de vous-même. Alors, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je dis attention à vos défauts, il faut travailler dessus parce qu'ils font souvent plus de mal aux autres qu'à vous. Mais alors chez vous, vos défauts, c'est à vous qui font du mal, hein. Concrètement, c'est
plus à vous qu'aux autres, pour le coup. Alors ça a des répercussions sur les autres, parce que quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres correctement. Mais chez vous, c'est à vous que vous vous faites du mal. Parce qu'en fait, vous êtes tellement persuadé que l'abondance ne peut pas vous arriver, que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas compétent, vous ne méritez pas des jolies choses. Que en fait, le côté fataliste aussi, là, vous vous faites du mal en fait. Vous vous empêchez d'avancer à cause de ça. Et les gens le ressentent à l'extérieur. Parce que bien sûr, ça se ressent de vivre à côté de quelqu'un qui est négatif et qui ne se croit pas être une bonne personne. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il me semble que ce fut assez compliqué comme ça. On va pas en rajouter des couches. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès demain pour une 5e case de nos guidances de l'Avent. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça n'a pas été trop rude pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à demain.